إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. Cette journée du 16 du mois de Safar de l'année 1445 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 1er septembre 2023. Nous continuons avec l'étude de la question numéro 13. Et nous demandons au lecteur de bien vouloir commencer la lecture. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi. قال المصنف رحمه الله: السؤال: ما معنى الإسلام؟ الجواب: معناه الاستسلام الله بالتوحيد. Non, الاستسلام لله. الاستسلام لله بالتوحيد. لله بالتوحيد. معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. Tu viens de lire ce verset-là. Tu lis le dernier. فإلهكم. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. المخبتين, نعم. En français. La question numéro 13. Que signifie l'islam? Réponse: il signifie que la soumission à Allah Azza wa Jal par l'unicité, le fait de se résigner à lui par l'obéissance. Pourquoi tu dis que? Il signifie la soumission à Allah Azza wa Jal. Il signifie la soumission à Allah Azza wa Jal par l'unicité, le fait de se résigner à lui par l'obéissance et de se purifier de l'association à lui. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens de sa parole, qui est meilleur en religion que celui qui soumet son être à Allah. Il dit également: et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant et s'accroche réellement à Pas et, ne rajoute pas et. Tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. Il dit également: votre Dieu est un Dieu unique, soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafi khalqillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. لما ذكر المصنف رحمه الله مراتب الإسلام إجماعا شرع يفصلها واحدة واحدة. Lorsque l'auteur, dans la question précédente, a évoqué les différents degrés de la religion musulmane d'une manière globale, il entreprend maintenant le développement de chacune ou chacun de ces degrés. وابتدأ بمرتبة الإسلام. Et par conséquent, il commence par le premier degré de la religion musulmane qui est le degré de l'islam. وسيتبعها مرتبة الإيمان ثم مرتبة الإحسان. Puis après cela, il fera suivre l'explication de l'islam d'une manière développée, de l'explication de la foi d'une manière développée et très développée, comme on l'a vu dans le cours précédent,
au point où ceci prend plus d'un tiers du livre. Ceci prend plus de 2 tiers du livre, excusez-moi. Et puis il termine cela par l'explication du degré de l'ihsan, de l'excellence ou la bonté pieuse, et ainsi de suite. وابتدأ السؤال عن المرتبة الأولى فقال ما معنى الإسلام. Puis il entreprend, où il propose cette question et ce premier développement en introduisant la question en disant que veut dire l'islam ou quel est donc le sens de l'islam. ثم أجاب عنه فقال معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهذا المعنى هو المعنى العام للإسلام في الشرع. Puis il répond lui-même à cette question, rahmatullahi alayh, en disant que signifie l'islam. Il dit il signifie la soumission à Allah par l'unicité, le fait de se résigner à lui par l'obéissance et de se purifier du polythéisme, de l'association à lui. Et ce sens-là que l'auteur propose, c'est le sens général de l'islam. فإن الإسلام يقع في الشرع على معنيين. Ceci car le mot islam a 2 significations dans les textes de la législation musulmane. Il a 2 significations dans les textes de la législation musulmane. أحدهما معنى عام. L'une des 2 significations de l'islam est une signification à sens général. وهو الذي ذكر فيه المصنف ما ذكر وسيأتي مزيد بيان له. Et ce premier sens, c'est le sens qui a été proposé par l'auteur dans ce qu'il vous dit. Il vous dit l'islam signifie le fait de se soumettre à Allah par le tawhid, de se résigner à lui en lui obéissant et de se purifier du polythéisme. Ça, c'est le sens général et global de l'islam. والآخر, et le deuxième sens, معنى خاص. Le deuxième sens de l'islam, c'est un sens qui est précis, qui est bien défini. وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا الاستسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المتابعة ويختص هذا المعنى بهذه الأمة لا غيرها. Et le deuxième sens, c'est le sens précis du mot islam. Et lorsqu'on voit dans les textes de la charia le mot islam qui est désigné et orienté vers un sens précis, ce qui est voulu ou il signifie, ce qui est voulu par cela, ou sa signification est la religion avec laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La religion avec laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sa réalité dans la charia, c'est le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jalla, d'une soumission intérieure et extérieure, afin de l'adorer. La soumission du cœur et du corps, afin de l'adorer. De l'adorer par quoi? Par le biais de la législation qu'il a révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en respectant les préceptes qu'il a révélés à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de réaliser cela dans la mushahada ou al-mutaba'a. De réaliser cela comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien alors de réaliser cela, si tu n'arrives pas à ce degré-là, de réaliser cela en te rappelant constamment qu'Allah te suit et te voit. Ça c'est l'islam. Ça c'est l'islam au sens précis. Donc l'islam au sens général, c'est quoi? C'est la soumission à Allah Azza wa Jal par le biais du monothéisme. Elle implique de se résigner à lui en lui obéissant et de se purifier du polythéisme. Ça c'est l'islam au sens général. Vous allez comprendre par la suite pourquoi est-ce qu'on détaille sur ces 2 significations de l'islam. Puis, l'islam au sens précis, c'est la religion avec laquelle Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le fait de se soumettre à Allah intérieurement et
de se soumettre à Allah intérieurement et extérieurement, afin de l'adorer. Par quoi? Par la législation qu'il a révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce culte que l'on voue à Allah, il a deux degrés. Un degré où on lui voue un culte comme si on le voyait, et le minimum, c'est le fait de lui vouer un culte en se rappelant qu'Allah nous voit. Ça, c'est l'islam au sens précis. Vous avez compris? Et son nom, la religion musulmane, c'est de cette définition. Notre islam à nous, en tant que musulmans, c'est de cette définition-là que l'on tire, que notre religion tire son nom, et que nous, en tant que partisans de cette religion, on tire notre nom. Soumis, musulmans. Pourquoi? Parce que nous nous soumettons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous soumettons notre intérieur et notre extérieur à Allah, en l'adorant. En l'adorant comment? En suivant la religion qu'il a révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comment est-ce qu'on réalise cette adoration? On peut atteindre 2 degrés. Le plus haut, c'est de l'adorer, de lui vouer cela, comme si on le voyait. Et si on n'arrive pas à cela, c'est que nous nous rappelions constamment que lui nous voit. Que lui nous voit. Et c'est de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Bunya al-islamu ala khams ». L'islam est bâti sur 5 piliers. De quel islam il parle? L'islam au sens général ou l'islam au sens précis? L'islam au sens précis. L'islam au sens précis. Dans le hadith de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, dans les 2 recueils unanimement reconnus authentiques, dans les 2 recueils d'Al-Bukhari et de Muslim. أما المعنى العام المذكور أولا فهو دين الأنبياء جميعا وهو قد جعله المصنف الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك. Quant à l'islam au sens général, c'est le premier qu'on a évoqué. Et c'est celui-là qu'on va développer un peu plus. Cet islam au sens général, il est, selon l'auteur, comme il l'a décrit, c'est la soumission à Allah par le biais du monothéisme, le fait de se résigner à lui en lui obéissant. Obéissance implique s'acquitter des ordres, délaisser les interdits. Et, en 3e lieu, le fait de se purifier du polythéisme. Le fait de se purifier du polythéisme. Donc on comprend que cet islam au sens général, il a 3 composants, selon l'auteur. Il est composé de 3 choses. Cet islam au sens général, ayyuha al-ikhwa, c'est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes, du premier jusqu'au dernier, étaient muslimines, étaient musulmans. Par quel islam? Par cet islam-là. Tous les prophètes du premier jusqu'au dernier étaient monothéistes. Tous les prophètes du premier jusqu'au dernier étaient obéissants. Et tous les prophètes du premier jusqu'au dernier se purifiaient du polythéisme. Donc ça, c'est l'islam qui est la religion universelle, la religion de l'humanité. Et jamais Allah Azza wa Jal, jamais, au grand jamais, Allah n'a révélé autre chose que cette religion-là. Jamais. Au grand jamais, Allah n'a révélé à qui que ce soit parmi les hommes autre chose que cette religion-là. Est-ce que c'est clair? فالإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية وربط به هدايتهم. L'islam, c'est la religion qu'Allah Azza wa Jalla a agréée pour l'humanité. Et c'est autour de cet islam-là, en tout temps et toute heure, depuis le premier des hommes jusqu'au dernier, depuis l'époque de Nuh et jusqu'aujourd'hui, c'est autour de cette soumission-là qu'Allah Azza wa Jalla a relié la guidée. L'homme qui veut la guider, il doit se soumettre. Il doit se soumettre. وحكم الله عز وجل على من ابتغى من الأديان
غيره من الأديان بالخسارة. Et Allah subhanahu wa ta'ala a tranché en informant que toute personne qui désire une autre religion que la soumission au Seigneur des univers, Allah subhanahu wa ta'ala a tranché qu'il sera du nombre des perdants. Il dit, Jalla fi'ula, dans Surat Al-Imran, Inna ad-dina 'inda Allah l'islam, la religion auprès d'Allah, la seule religion qu'Allah agrée, c'est l'islam. Depuis l'époque de Nuh, alayhi salam. Et il dit, وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. Dans Surat Al-Imran toujours. Et dit à ceux qui ont reçu le livre avant toi, ainsi qu'aux Arabes illettrés, dis-leur, ô Muhammad, Aslamtum, vous êtes-vous donc soumis au Seigneur des univers? فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. S'ils se soumettent, alors ils seront bien guidés. S'ils acceptent de se soumettre au Seigneur des univers, alors ils seront bien guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran toujours, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui désire une autre religion que l'islam, jamais Allah n'acceptera de lui. Et il sera du nombre de l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Et Allah le Très-Haut dit, كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. Dans Surat Al-Nahl. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala complète, parachève sa faveur sur vous, afin que vous vous soumettiez, afin que vous augmentiez en soumission. فالإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين. Sache que l'islam est la religion de tous les prophètes et messagers. وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم. Et ceci même si les législations qui leur ont été révélées sont différentes. Les règles qu'Allah a révélées à Moïse ne sont pas similaires aux règles qu'il a révélées à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que les règles qu'il a révélées à Jésus, fils de Marie, ne sont pas similaires à celles qu'il a révélées à Moïse, à Moussa alayhi salam, ainsi qu'à Ibrahim. À chacun parmi eux, Allah azza wa jalla a révélé des règles spécifiques qui sont conformes au lieu ou au temps dans lequel ils ont vécu. Quant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé des normes et des règles qui sont universelles, valides pour l'éternité jusqu'à la fin des temps, depuis le jour où elles sont révélées. Indépendamment des lieux ou des temps, ces règles-là sont des règles universelles. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses spécificités, c'est qu'il a été envoyé à l'humanité. Les prophètes avant, ils étaient envoyés à leur peuple, d'une manière précise. C'était leur fonction. Tandis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ba'athahu Allahu lil jinni wal insi kaffatan. Allah azza wa jalla l'a envoyé aux djinns et aux hommes, ainsi qu'à l'humanité, aux arabes et aux étrangers, à tout un chacun. Donc, les prophètes, à la base, dans le sens général de l'islam, ils sont tous musulmans. Mais dans le sens précis de l'islam, les autres prophètes n'avaient pas forcément les mêmes règles et la même législation que nous. Mais la législation qu'Allah a révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue abroger toutes les règles qu'il y avait auparavant. Au point où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, par Allah, même si Moïse, Moussa, fils d'Imran, descendait dans cette vallée, Allah ne lui donnerait pas d'autre choix que de me suivre au jour d'aujourd'hui. Et Jésus, fils de Marie, lorsqu'il reviendra dans le dunya, il a été élevé corps et âme, il n'a pas été tué. Lorsqu'Allah azza wa jalla le ramènera et qu'il tuera le faux Messie, le Messie ad-Dajjal, il vivra sur terre et jugera avec la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il priera la prière des musulmans, il se mariera, mourira, sera lavé par les musulmans et enterré selon les normes et préceptes de la religion qui a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
فإنهم الأنبياء متفقون على الأصل الأول. Malgré les différentes lois qui leur ont été révélées, tous les prophètes sont unanimes. Et tous les prophètes étaient sur une seule et même religion de base, qui est l'islam au sens général. وهو التوحيد والإسلام. Et cette religion-là, c'est le monothéisme ainsi que la soumission. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى. Nous les prophètes sommes comme l'exemple d'enfants issus du même père. Notre religion est une et nos mères sont différentes. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il témoigne de ce qu'on vient d'évoquer, du fait que les prophètes, leur religion, elle est unique. La base de la religion, c'est quoi? C'est la soumission et le monothéisme, le fait de se purifier du polythéisme. Après, les règles sont différentes, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les règles sont différentes. Quant au fait, et lorsque vous avez compris cela, vous comprendrez ensuite, comme il se doit, les versets dans lesquels il nous est fait mention que Nuh dit « Je fais partie des musulmans, je fais partie de ceux qui se soumettent ». Lorsque vous avez compris ce principe, le fait que l'islam, il a deux significations dans les textes, dans les sources musulmanes, une signification qui est le sens général, ou bien alors il peut avoir une signification qui est le sens précis. Et selon le contexte, vous allez comprendre quelle est cette signification de l'islam. Donc si une personne vient et te dit « Est-ce que vous dites que Nuh était musulman ?» Oui, Nuh était musulman, il était soumis. Mais comment ça? Il n'y avait pas l'islam à l'époque de Nuh. Tu dis oui, l'islam à l'époque de Nuh était présent. L'islam au sens général. Tandis que l'islam au sens précis, qui sont les règles que nous connaissons en tant que musulmans aujourd'hui, elles n'y étaient pas. C'est vrai. Nous acceptons cela. Donc il faut développer. Il faut expliquer cela. Il faut avoir déjà la compréhension de ce principe à la base. Que l'islam a deux significations. أخبر الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال وأمرت أن أكون من المسلمين. Allah le Très-Haut informe au sujet de son prophète Nuh alayhi salam. Il est dit à son peuple, et il m'a été commandé de faire partie du nombre de ceux qui se soumettent, des musulmans, min al-muslimin, de ceux qui se soumettent. Dans Surat Yunus, verset 72. وأخبر الله عن نبي إبراهيم عليه السلام أنه قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Et Allah le Très-Haut informe au sujet de son prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Lorsque son Seigneur lui dit « Soumets-toi », Ibrahim dit « Je me soumets au Seigneur des univers. » Je me soumets, c'est-à-dire je suis musulman, soumis. Je me soumets au Seigneur des univers. Dans Surat al-Baqarah, verset 131. وأخبر الله عن بني يعقوب أنهم أقروا على أنفسهم بالإسلام فقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Et Allah informe au sujet des descendants de Ya'qub. Les descendants de Ya'qub, comme dans Surat al-Baqarah, verset 133, Allah dit « Étiez-vous donc témoins lorsque la mort vint à Ya'qub et lorsqu'il dit à ses enfants, à ses fils, « Ma ta'buduna min ba'di » Qu'allez-vous donc adorer après moi? Au moment de la mort, Ya'qub s'inquiète.
s'inquiète pour sa progéniture. Il craint le fait qu'il s'égare. Il dit, qu'allez donc vous adorer après moi? Qalu, ils dirent, na'budu ilahaka. Nous allons adorer ta divinité, ton Dieu. Wa ilaha abaika, et le Dieu de tes pères. Ibrahim wa Ismaïl. Abraham et Ismaël. Wa Ishaq, ainsi que Ishaq. Ilaha wahida. Un Dieu, ce Dieu-là qui est un Dieu unique. Wa nahnu lahu muslimun, et nous lui sommes entièrement soumis. Nous sommes musulmans. Nous sommes soumis à ce Dieu-là. Donc on voit que les descendants de Yaqub témoignent de leur soumission et de leur islam, au sens général. وأخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Dans Surat Yunus, verset 84, Allah subhanahu wa ta'ala informe que Moussa dit à son peuple: ô vous, mon peuple, si vous avez foi en Allah, placez votre confiance en lui. In kuntum muslimin, si vous lui êtes réellement soumis, si vous êtes musulmans. وأخبر الله عن حواري المسيح عليه السلام قائلا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Et Allah subhanahu wa ta'ala informe au sujet des apôtres de Jésus. Comme dans Surat Al-Ma'ida, la table servie, verset 111. Et lorsque je révélais ou j'inspirais aux Hawariyin, ayez foi en moi ainsi qu'en mon messager. Je révélais aux Hawariyin par le biais d'Isa, alayhi salam. Les apôtres n'ont pas reçu la révélation, sinon ça aurait été des prophètes. Allah Azza wa Jal nous a révélé à nous. Allah Azza wa Jal nous a révélé à nous. Pas directement, par intermédiaire. Par le biais de qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque je révélais aux apôtres, ayez foi en moi ainsi qu'en mon messager. Ils dirent, amanna, nous avons eu foi. Washhad bi annana muslimun. Et sois témoin, notre Seigneur, que nous sommes musulmans, nous te sommes soumis, nous sommes musulmans. وأخبر عن سليمان عليه السلام على لسان ملكة سبأ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Dans Surat An-Naml, verset 44, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que la reine de Saba informe quant à elle-même ainsi qu'à Sulayman qu'elle fait partie, qu'ils font tous deux partie du nombre de ceux qui se soumettent. Allah Azza wa Jal dit, relate sa parole, Rabbi inni zalamtu nafsi. Ô mon Seigneur, j'ai causé du tort à moi-même, en faisant partie du nombre des associateurs avant cela. Wa aslamtu ma'a Sulayman. Et je me soumets avec Sulayman. C'est-à-dire, je suis Sulayman dans l'islam, dans la soumission. Lillahi Rabbil Alamin, je me soumets à Allah, Seigneur des univers. Wa akhbara subhanahu عن الأنبياء الذين تقدموا قال في سورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. Allah Azza wa Jal informe au sujet des prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète des fils d'Israël. Il dit, certes, nous avons révélé la Torah en laquelle il y a guidée et lumière. Cette Torah, elle est la base sur laquelle jugent les prophètes qui se sont soumis. Les prophètes qui se sont soumis. Qui étaient musulmans, qui étaient soumis. Surat Al-Ma'ida, verset 44. ومدار الإسلام على الاستسلام لله بالتوحيد. Et la base même de l'islam,
Si tu résumes l'islam en un seul mot, c'est quoi? C'est le fait de se soumettre à Allah par le biais du monothéisme. والجملتان بعده بمنزلة التابع اللازم. Et les deux phrases qui viennent après, lorsque l'auteur, ici il te décrit l'islam, il dit والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. Il vient avec trois phrases. Il dit c'est la soumission à Allah par le biais du monothéisme, puis ensuite il rajoute deux autres phrases. Le fait de se résigner à lui en lui obéissant et le fait de se purifier du polythéisme. Les deux phrases qu'il évoque après la première sont un complément qui suivent la première. Elles font partie de la première. Car quand tu obéis à Allah Azza wa Jal, tu réalises quoi? Le tawhid, le monothéisme. Un homme monothéiste, il témoigne comment de son monothéisme? En se soumettant, en obéissant, en mettant en pratique les ordres et en délaissant ce qui lui est interdit. Par cela, il témoigne que sa divinité, il la reconnaît qu'elle est unique. Il lui obéit. Puis la deuxième, le fait de se purifier du polythéisme, ou bien de se désavouer du polythéisme, ceci aussi, par implication, fait partie de quoi? Du monothéisme. Le monothéiste confirme sa conviction en un Dieu seul et unique, et il se désavoue de toute autre divinité qui est adorée. Il se désavoue du culte de tout autre que son Dieu qui est unique. Est-ce que c'est clair? Donc ces deux phrases, les deux autres phrases, c'est des phrases complémentaires. Si nous avions voulu définir l'islam au sens large que par la première phrase, ceci aurait été une définition qui est amplement suffisante. Est-ce que c'est clair? C'est une définition qui est amplement suffisante. Cheikh Salih al-Usaymi dit مستسلما لله بالتوحيد حقيقة الإسلام بالمفيد وغيرها من جمل تعود للأصل ذا وذكرها ممدود. Il dit, l'islam définit-le en disant que c'est le fait de te soumettre à Allah par le biais du monothéisme. Haqiqatul islam bil mufidi. Et la réalité de l'islam, elle est comprise dans cette phrase-là. وغيرها من جمل تعود للأصل ذا وذكرها ممدود. Et autre phrase que tu rajoutes afin d'expliquer cela, elles reviennent à cette base-là, qui est la soumission à Allah par le biais du tawhid. للأصل ذا وذكرها ممدود. Et ceci n'est qu'un rajout ou un complément d'information, mais tu n'es pas venu avec quelque chose de nouveau, parce que quand tu dis que l'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah par le biais du monothéisme, ceci comprend le fait de lui obéir, de ne pas lui désobéir, de te désavouer du polythéisme, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Non. Puis, l'auteur, vous notez ici que l'auteur, dans sa définition de l'islam, dans la troisième phrase, il dit, et c'est le fait de se purifier du polythéisme, de l'association à lui. S'ils auraient pu mettre du polythéisme, ça aurait été plus clair que de l'association à lui. Se purifier du shirk. Lorsqu'il dit al-khulous min ash-shirk, d'autres parmi les savants qui ont évoqué la définition de l'islam sous trois pas, dans cette phrase-là, ils n'ont pas dit wal-khulous min ash-shirk, ils ont dit wal-bara'a min ash-shirk, le fait de se désavouer du polythéisme. Ils n'ont pas dit le fait de se purifier. Et cette expression-là, elle est plus correcte que celle que l'auteur a employée. Elle est plus proche. Même si le fait de se purifier du polythéisme, ce n'est pas faux. Mais ce qui est plus adéquat, c'est le fait d'employer un mot qui est plus englobateur. Et se désavouer du polythéisme, c'est plus englobateur que le fait de se purifier du polythéisme. Est-ce que c'est clair? Car l'homme, on peut dire qu'il se purifie, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il déteste le polythéisme.
Car le croyant qui est monothéiste, il déteste le polythéisme. C'est contraire en fait à sa conviction. Il n'aime pas le fait d'adorer les divinités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Ibrahim, lisait sur ce qui est relaté d'Ibrahim. Est-ce qu'il aimait les divinités? Est-ce que Ibrahim aimait les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah? Est-ce qu'il les aimait? Il a cassé les divinités. Il est allé casser les divinités qui étaient adorées pour faire comprendre à son peuple qu'elles ne peuvent même pas se défendre elles-mêmes. Pourquoi vous leur demandez? Ils n'ont pas réussi à se protéger tout seuls. Qui a cassé ces divinités? Demandez-leur s'ils parlent, s'ils répondent. Vous les invoquez. Vous avez compris? Donc si tu dis juste le fait de se purifier, ça veut dire juste que toi tu te purifies, tu ne fais pas du polythéisme, ça ne veut pas dire que toi, en fait, tu te distances de ce polythéisme-là et que ça n'exprime pas la réalité de ce que le croyant monothéiste a dans son cœur comme conviction. Ce n'est pas aussi expressif que le fait de dire de se désavouer. De se désavouer, de se distancer. Est-ce que c'est clair? Non. Et cette expression-là, al-bara'a, le fait de se distancer et de se désavouer, elle est plus proche de ce qui a été évoqué dans les textes de la charia, de la législation musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque la religion d'Ibrahim sous ces trois fondations qu'on vient d'évoquer. C'est quoi? L'islam au sens général, c'est le fait de se soumettre à Allah en tant que monothéiste, de lui obéir et de se distancer du polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était là avant qu'il y ait le judaïsme, avant qu'il y ait le christianisme. Qu'est-ce qu'il était alors? Walakin kana hanifa muslima wa ma kana min al-mushrikin. Mais il n'était ni juif ni chrétien, mais plutôt hanif, monothéiste, musulman, soumis. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, et il n'était pas du nombre des associateurs. Ça, c'est les trois principes que comporte l'islam au sens général. Le monothéisme, la soumission en obéissant, et le fait de se distancer du polythéisme. Ensuite, on voit par cela où on attire l'attention sur un point important en islam. Al-Hafidh al-Hakami, malgré tout le savoir que l'homme a, on voit que c'est un être humain. Il peut employer un mot ou une phrase qui n'est pas adéquate. Et autres parmi les ulama vont rattraper son, on va pas appeler ça une erreur, mais ils vont venir avec quelque chose qui est plus adéquat. Ceci montre aux musulmans que les érudits et les savants sont des hommes. Leur parole, c'est pas une révélation. C'est-à-dire, ils peuvent avoir juste comme ils peuvent avoir faux. Et que le musulman, il lui a été demandé de regarder les arguments. Et il suit ce qui est plus correct et plus proche de la révélation. Est-ce que c'est clair? On attire aussi l'attention sur un point qui est à relever, c'est l'importance, lorsqu'on parle d'islam, de choisir les mots les plus adéquats. Lorsqu'on décrit l'islam, il est primordial de choisir les mots les plus adéquats. Des mots qui sont précis et qui sont englobateurs, englobent plusieurs sens, englobe tout ce que peut contenir ce que tu veux décrire. Il faut essayer d'épurer ton langage et de choisir les meilleurs des mots. Et notamment ici, dans la langue arabe, subhanallah. D'autant plus dans la langue arabe.
لأن بيان حقائق الشرع ينبغي أن يكون باللغة الأتم. Pour expliquer la réalité ou traduire la réalité des sens de la législation, il faut par cela que la langue que tu emploies, ce soit la langue la plus parfaite possible. فإن أهل الإسلام خُطِبوا باللسان العربي. Et pourquoi est-ce qu'en islam on doit essayer d'expliquer avec les meilleurs des mots et de la meilleure des manières? Ceci, on l'hérite de quoi? On l'hérite de la langue dans laquelle l'islam a été révélé. Car les musulmans, en premier lieu, dans leur religion, on leur parle en quelle langue? En arabe. En arabe. وَاللِّسَانُ الْعَرَبِ لَهُ مَعَانٍ. Et la langue arabe, elle est faite de telle sorte, d'une telle richesse, qu'elle a qu'un seul mot, des fois il a 70 sens. 70 sens. Et des fois, pour une seule chose, il se peut qu'il y ait 70 mots aussi. Et ces mots-là, dans la langue arabe, il n'y a pas ce qu'on appelle un taraduf mutlaq. Il n'y a pas de taraduf mutlaq, de synonyme absolu. Ça n'existe pas. Deux mots qui veulent dire absolument la même chose, et que ce soit deux mots, et que c'est absolument, il n'y en a aucun qui apporte quelque chose de plus, c'est pas possible. Ça n'existe pas dans la langue des Arabes. Et chaque fois qu'il y a une lettre qui vient en plus, ou bien une lettre qui est différente, ça amène un autre sens. Une langue qui est très très riche, la langue arabe. فمن عرف حقائق الكلام العربي اتضحت له حقائق الأحكام الشرعية التي أريدت منا. Celui qui arrive donc à comprendre la réalité des mots qui sont employés, dans quel contexte ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire, comment est-ce que les Arabes l'employaient, celui qui arrive à comprendre ça, il aura l'outil pour pouvoir comprendre la réalité des règles religieuses, car la religion, elle est en quelle langue? En arabe. وإذا ضعف فهمه للكلام العربي ضعف إدراكه لهذه الحقائق. Et lorsque l'homme devient faible dans sa perception de la langue arabe, alors à ce moment-là, sa compréhension de la religion, elle s'affaiblit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, chez les Arabes même, on ne parle même pas des étrangers qui ne sont pas arabophones à la base, chez les Arabes même, il y a un affaiblissement évident, pertinent de la religiosité. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles, les Arabes, dans leur langue aujourd'hui. Les Arabes même aujourd'hui, ils lisent le Coran, et le Coran, un Arabe qui lit aujourd'hui et un Arabe qui lisait le Coran il y a 1200 ans en arrière, le Coran, il ne lui parle pas la même chose. Pourquoi? Parce que sa perception de la langue arabe, aujourd'hui, elle est troublée. Au point où certains parmi les savants disaient, et parmi eux Cheikh al-Albani, qu'une grande partie des Arabes aujourd'hui ne sont pas arabes. Ils se disent arabes, mais ils ne sont pas arabes. Je dis, Cheikh, comment tu dis ça? Alors que nous sommes arabes. Il disait parce que l'arabe, c'est celui qui comprend l'arabe. Quant aux Arabes aujourd'hui, une grande partie d'entre eux, tu vas lui lire un mot, as, ou ci, ou ça dans le Coran, il ne va pas savoir ce que c'est. Ou bien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas lui lire un hadith, il ne va pas comprendre. Il va peut-être comprendre sur la globalité, mais il ne va pas comprendre al-haqiqa. Il y a une différence entre comprendre d'une manière superficielle et puis comprendre le cœur de la chose. Comme si on t'ouvre ton cœur et puis on dit c'est ça que je veux de toi. وإذا يعني ومن هنا وقع من وقع في البدع فإن من أسباب حدوث البدع
al-jahlu bil-lisan al-arabi. Et c'est à partir de là qu'on comprend que ceux qui sont tombés dans l'innovation, majoritairement dans les premières époques, ils sont tombés dans l'innovation car ils ont été atteints d'ignorance dans la langue arabe au départ. وقد قال جماعة من السلف لما ذكروا القدرية وغيرهم أوتي القوم من العجمة أوتي القوم من قبل العجمة يعني أوتي القوم من قبل العجمة. C'est pour cela que certains parmi les pieux prédécesseurs, les premiers musulmans, lorsqu'ils ont évoqué les fractions ayant dévié, comme ceux qui ont renié le qadar, ou bien d'autres parmi les jahmites et ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Utiya al-qawm min qibali al-ujma. Ces gens-là, ils ont été frappés par le biais de l'étrangeté, le fait d'être comme des étrangers à la langue arabe. C'est-à-dire leur ignorance de la langue arabe, al-ujma, c'est le fait d'être ignorant dans la langue arabe. Ils ont été frappés par leur ignorance dans la langue arabe, qui les a conduits à l'innovation, au fait de dire, d'expliquer le Coran d'une mauvaise manière, de l'interpréter faussement. Regardez, ici on parle de gens qui parlaient à la base arabe. Mais leur compréhension de la langue arabe, elle n'était pas réelle, elle était faussée. Qu'en est-il aujourd'hui de trouver des jeunes musulmans qui lisent sur Internet des interprétations, des traductions qui leur sont faites, puis sur ces traductions, ils arrivent et puis ils commencent à commenter. Subhanallah. Quelle porte il a ouvert à lui-même? La porte de la guidée ou de l'égarement? On parle d'un arabe qui à la base il est arabe, mais il n'est pas parfaitement arabe parce qu'il ne comprend pas l'essence même des choses. Il a une compréhension superficielle de la langue arabe. Celui-là, lorsqu'il commence à interpréter avec le peu d'arabe qu'il a, il s'égare. Qu'en est-il de toi, ou moi, ou X ou Y, qui à la base, on ne comprend même pas l'arabe, mais on prend une traduction qui nous a été faite par une personne X qu'on ne connaît pas, puis sur cette traduction-là, on la prend comme argument, puis on commence à développer. Il a été rapporté de Daoud ibn Abi Hind qu'il a dit « Innama kathuratil qadariya bil Basra lamma aslama min al-ajabi man aslam » Les qadarites ont augmenté en nombre à Basra lorsque les étrangers, les non-arabes, ont commencé à se convertir à l'islam. أي لضعف فهمهم خطاب الشرع مما جعلهم يجهلون مدار الخطاب الشرعي فوقعوا فيما وقعوا فيه من الغلط في باب القدر وغيره من الأبواب. On comprend de cette parole de Daoud ibn Abi Hind que vu que leur langue elle était affaiblie et leur arabe il était faible, et même les arabes, leur arabe il a commencé à s'affaiblir, le nombre de ceux qui ont eu des compréhensions erronées a augmenté, car ils ne comprenaient pas la réalité en fait de ce qu'Allah attend d'eux, de ce par quoi Allah leur a parlé par le Coran. Al-Hassan al-Basri رحمه الله لما ذكر عنده الاختلاف في التفسير قال إنما أوتي القوم من قبل العجمة. Lorsqu'on a dit à Hassan al-Basri, les gens commencent à diverger sur l'interprétation du Coran. Celui-là dit ci, celui-là dit complètement le contraire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci est dû, en fait, à leur faiblesse dans la langue arabe. Ils sont frappés par leur faiblesse dans la langue arabe. S'ils étaient forts dans la compréhension de la langue arabe, ils ne divergeraient pas de cette manière. Comme les Sahaba n'ont pas divergé. Il dit aussi أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. C'est leur faiblesse dans la langue arabe qui a causé leur perte. Et dû à cette faiblesse-là, ils interprètent le Coran faussement. Ils interprètent le Coran faussement.
Donc, on comprend dans ce point-là l'importance de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est primordial que l'homme se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala en tant que pur monothéiste. Il est primordial que l'homme obéisse à Allah. Il est primordial que l'homme se distance du polythéisme. Allah le Très-Haut appelle les gens à cette soumission. Et à la tête des gens, en premier lieu, il appelle ceux qui ont la foi. Il dit « Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin » Ô vous qui avez la foi, entrez pleinement en soumission. Ne suivez pas les pas du démon, il est certes pour vous un ennemi juré. On comprend de ce verset-là qu'il y a deux choses, ou la soumission ou le suivi du démon. Il n'y a pas d'entre-deux. Et que si l'homme ne se soumet pas, il suit les pas du démon. Ce démon-là qui est son pire ennemi. Il ne veut pas le bien pour lui. C'est l'ennemi de notre père Adam, en premier lieu, et l'ennemi de sa progéniture. On comprend de ce verset-là que ce démon-là ne se combat pas physiquement, mais il se combat par la soumission. En obéissant à ton Seigneur, tu te préserves de ton ennemi. Tu te préserves de ton ennemi. Alors, Abdullah ibn Abbas, comme l'évoque Ibn Jarir al-Tabari, a commenté ce verset-là, « Udkhulu fi silmi kaffatan » entrer totalement en soumission. Il a dit « As-silmu al-islam » As-silmu al-islam. La soumission, c'est l'islam. Allah Azza wa Jal dit, Ibn Abbas, dans ce verset-là, il vous appelle à entrer totalement dans l'islam. L'imam Abu Uthman Ismail al-Sabuni, rahimahullah, parmi les grands savants de Naysabur, un savant du IVe siècle, qui a écrit son célèbre livre Aqidatu Salaf wa Ashab al-Hadith. Il dit, rahmatullahi ta'ala alayh, il rapporte de certains des pieux prédécesseurs qui ont dit قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. Il dit, le socle, le pied de l'islam ne saurait être ferme si ce n'est par la soumission. C'est-à-dire que si tu veux préserver ton islam, tu le préserveras en te soumettant. Et quelque chose qui est proche de ce sens-là a été évoqué par un prédécesseur à lui, l'imam al-Tahawi, rahimahullah, parmi les savants du IIIe siècle. Dans sa célèbre aqida, l'aqidatu al-Tahawiyya, il dit ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. Et le pied de l'islam ne saurait tenir fermement si ce n'est sur le dos de la soumission, du fait de se rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est primordial que nous nous soumettions, chers frères. C'est en la soumission qu'il y a notre salut. Et par Allah azza wa jal, tout mal par lequel nous sommes frappés dans le monde musulman aujourd'hui, c'est dû à notre manque de soumission. C'est dû à notre manque de soumission. Et la soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle implique deux choses. De se soumettre aux paroles ou aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala législatifs, ou alors dit de se soumettre à ses ordres,
législatif, à ce qu'il a révélé, ce qu'il a ordonné et interdit. Et la deuxième, c'est de se soumettre à l'ordre d'Allah universel, à ce qu'il a décrété, ce qui va arriver. La mort, la faim, la peur, la soif, la fatigue, la maladie, le fait de perdre des proches. Tu dois te soumettre. Quand ça arrive, tu peux te rebeller toute la journée, ça ne va pas changer. Donc c'est tout dans ton intérêt de te soumettre, d'accepter. Dire, oh mon Seigneur, tu as décrété. Je suis ton serviteur. C'est à toi que revient la décision. Tu as décidé, il en est ainsi, je patiente. J'espère ta rencontre. Ça, c'est l'islam. Donc, l'islam, c'est le fait de te soumettre aux ordres d'Allah législatifs et de te soumettre aux ordres d'Allah universels. Au qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment est-ce que l'homme se soumet? L'homme se soumet en complétant 5 points. Le premier de ces points, c'est le fait d'accepter toute information qui lui vient de la part d'Allah Azza wa Jal avec une ferme conviction et d'éloigner de son cœur toute forme de doute. Le deuxième, c'est le fait qu'il réalise pleinement les ordres en s'en acquittant et les interdits en les délaissant. Et le troisième, c'est qu'il accepte pleinement le décret d'Allah, le destin, en agréant ce qui lui vient de son Seigneur. Une fois qu'une chose elle arrive, c'est que c'est une chose qui était décidée. Tu ne peux pas retourner la chose en arrière. Et la quatrième, c'est le fait que tu prennes la législation pour juge. En cas de divergence. Et le cinquième et le dernier, c'est le fait que tu fasses passer la législation, la révélation, avant la parole de tout un chacun, et avant toute école juridique, et avant toute logique ou raisonnement, et avant tout intérêt politique, et avant toute passion. Ça, c'est la dernière. Donc je répète, les 5 points pour la bonne réalisation de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, le fait d'être convaincu de tout ce dont Allah azza wa jal t'informe. Dans le Coran, ainsi que par la langue de son messager dans la tradition, la sunna, le hadith, pour autant qu'il soit authentique. Le deuxième, c'est le fait que tu acceptes pleinement les ordres et que tu t'en acquittes, et les interdits, tu les délaisses. Le troisième, c'est que tu accueilles le destin d'Allah Azza wa Jal par la patience et l'agrément, tu agrées. Tu ne t'opposes pas à cela, car tu ne saurais t'y opposer si ce n'est par la langue, tu n'as pas de capacité. Tu ne t'opposes pas à cela ni avec le cœur, ni par la langue, ni par le cœur, ni par le corps, en cassant, en t'énervant. Le quatrième, c'est que tu prennes la révélation, le Coran et la Sunna, pour juge dans tes différends. Lorsque tu diverges avec une personne, tu ne dis pas « moi je pense, toi tu penses », non. Tu dis « viens, on va regarder ce que dit Allah et ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Puis on va s'unir. Et la cinquième, c'est le fait de faire passer la révélation, le Coran et la Sunna, avant la parole de tout un chacun, qui que ce soit parmi les savants.
combien même qu'il ait atteint l'apogée dans le savoir, un degré de science et X et Y, on ne fait jamais passer sa parole avant celle d'Allah et du messager. Même si c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et tu ne fais jamais passer la parole, et tu fais passer la parole d'Allah et du messager avant celle de tout un chacun. Avant toute école juridique. Tu ne dis pas, ouais, moi je suis Hanafi, Allah il dit, mais moi je suis Hanafi. Dans mon madhab, c'est pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais moi je suis Hanafi. Il n'y a pas ça. Ça ne fait pas partie de l'islam, de la soumission. Et tu fais passer la parole d'Allah et celle du messager avant même ton raisonnement. Toi, tu dis, ouais, mais moi, j'ai l'impression que si je dis ça, ça veut dire si, et dans ma tête, ça. Non, non, non. Ta tête, tu la mets de côté, tu dis, Allah a dit, et puis c'est tout, tu t'arrêtes là. Avant tout intérêt politique, tu dis pas, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, mais regarde, si il y a ça qui se passe dans le monde, il y a... Tu vois, le positionnement politique, il n'est pas adéquat en fait. Si je prends ce hadith, je ne peux pas. Non, il n'y a pas de ça. Et tu fais passer la révélation avant ton désir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. L'un d'entre vous ne saurait compléter sa foi jusqu'à ce que ses désirs soient soumis et conformes à ceux avec quoi j'ai été envoyé. Sur cela, on termine l'explication de ce point-là. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.